Et bien sûr, ce journal avec Daniel Haïk débute par les derniers développements autour et dans la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Aube. Daniel, notre correspondant à Jérusalem, bonjour et Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Eva, les tirs de roquettes et de missiles tirés par le djihad islamique se sont poursuivis au début de la nuit dernière, forçant les habitants du sud du pays à se retrancher dans les chambres blindées. Une soixantaine de roquettes ont été tirées, mais fort heureusement ces roquettes ont été interceptées par d'hommes de fer ou sont tombées dans des champs sans faire de blessés ni de dégâts. Pendant 3 heures cette nuit, les tirs ont cessé. Ce matin, Tsahal a de son côté repris les bombardements de positions du djihad islamique dans la bande de Gaza. Hier soir, le commandant en chef de la région sud du djihad islamique, Khaled Mansour, a été éliminé par les forces de sécurité israéliennes avec au moins 2 de ses adjoints. Il était du même grade que Taïser Djabari, qui a été éliminé vendredi au début de l'opération Aube et qui était le commandant de la région nord du mouvement terroriste. Je vous rappelle également que vendredi, d'autres officiers du djihad islamique avaient été éliminés de manière chirurgicale par l'armée israélienne. Au sein de Tsahal, on affirme qu'en dépit de ces coups très durs, le djihad reste motivé pour commettre des attentats anti-israéliens, en particulier à l'aide de missiles anti-tanks pointés vers les habitations du pourtour de la bande de Gaza. Côté israélien, on affirme que depuis le début de l'opération, près de 400 roquettes ont été tirées par le djihad en direction d'Israël. 60 d'entre elles sont tombées dans la bande de Gaza. Et puis justement à ce propos ce matin, une clarification importante qui nous vient du directeur de l'information à la présidence du Conseil. Lior Hayat, le directeur des services d'information à la présidence du Conseil à Jérusalem, a indiqué dans la nuit qu'après vérification, il s'avère que la mort de 4 enfants palestiniens dans le camp de Djebalia a été causée par un tir raté de missiles palestiniens, missiles destinés à Israël mais qui s'est abattu sur la maison où se trouvaient ces 4 enfants, donc dans le camp de Djebalia. Lior Hayat a affirmé qu'Israël disposait de vidéos prouvant clairement que ces 4 enfants n'ont pas été tués par une attaque israélienne. Cela n'a pas empêché les États-Unis d'exprimer leur préoccupation face à des atteintes contre des civils, sans préciser s'il s'agissait de civils israéliens ou palestiniens. Le porte-parole du département d'État a fait cette déclaration sans entrer plus dans les détails, mais il a précisé que Washington soutenait le droit de l'État d'Israël à assurer sa propre défense. Les principaux responsables politiques et militaires israéliens se sont exprimés hier soir, plus de 24 heures après le début de l'opération Aube. Oui, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a affirmé que l'objectif majeur de cette opération était de garantir la sécurité des habitants d'Israël et de veiller à préserver sa souveraineté. Cette opération est juste, a dit le général Kochavi, qui a souligné que l'un des objectifs était de porter un coup fatal au djihad islamique dans Gaza, mais aussi en Judée et en Samarie. Le ministre de la Défense Benny Gantz s'est allé plus loin encore. Il a indiqué que même la direction du djihad à l'étranger était dans le collimateur d'Israël. Cette direction est assise dans des restaurants à Téhéran ou à Damas. Elle est déconnectée de sa base. Elle paiera le prix lourd. Enfin, le Premier ministre Yair Lapid a déclaré que la politique de son gouvernement était une politique de zéro tolérance pour toute tentative de tir en direction d'Israël. Nous ne resterons pas passifs lorsque l'on essaye de porter atteinte à nos citoyens. Nous ne sommes pas intéressés à un élargissement de l'opération à Gaza, mais nous ne le craignons pas, a-t-il dit. Et puis il faut souligner en marge que depuis vendredi, Binyamin Netanyahou reçoit du Premier ministre des briefings sécuritaires alors que cela ne s'était pas produit depuis plus d'1 an. Binyamin Netanyahou, qui je vous le rappelle, est le chef actuel de l'opposition. Et puis, dans ce contexte tendu, Daniel, la police a augmenté l'état d'alerte à Jérusalem en perspective des visites attendues sur le mont du Temple aujourd'hui à l'occasion de Tisha B'Av. Oui, des milliers de fidèles se sont rendus dès hier soir dans la nuit devant le mur occidental. À partir de ce matin, on attend près de 3000 fidèles qui entendent monter sur le mont du Temple pour marquer cette journée de deuil national qui commémore la destruction justement des 2 temples de Jérusalem. Les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte. Parmi les fidèles qui doivent monter sur le mont du Temple, les députés Itamar Ben-Gvir et Yom Tov Kalfon estime que tout débordement sur le mont du Temple pourrait conduire le Hamas à s'engager dans la confrontation alors que jusqu'à présent il est resté passif. À l'issue de consultations, Yair Lapid a décidé de maintenir ouvert aux fidèles juifs le mont du Temple pendant toute la journée aujourd'hui. Et puis nous terminons ce journal par une nouvelle qui nous attriste beaucoup, nous, la communauté juive de France. Oui, et aussi la communauté francophone en Israël. La disparition du célèbre chanteur Daniel Lévy. Il s'est éteint à l'âge de 60 ans des suites d'une longue maladie. Son état s'est rapidement détérioré ces derniers jours et des appels à prier pour sa guérison avaient été lancés de toutes parts. Ce matin, de nombreux responsables de la communauté juive lui rendent hommage et rappellent son attachement à la tradition juive qui l'avait poussé à refuser de jouer le Shabbat dans le célèbre opéra des 10 commandements qu'il avait rendu célèbre il y a un peu plus de 20 ans.